Alors, je voulais souhaiter donc la bienvenue à tout le monde pour ce dernier atelier webinar qui est sur le thème de commercial et de la communication client. Nous aurons bien évidemment un petit peu plus tard un autre thème sur les RH en présence de notre avocat en droit social, Maître Caroline Orny. Et je voulais vous proposer aujourd'hui d'avoir un atelier de réflexion sur le 11 mai. Le 11 mai qui est la date officielle du déconfinement des hôtels. Et qu'on se pose aussi un certain nombre de questions et qu'on échange ensemble. Parce que déconfinement, OK, mais à quel prix? Est-ce qu'on est prêt? Et quels vont être les choix qui vont s'offrir à nous? Et également, quelle va être la stratégie? Alors, je trouve que, pardon, hein, je pilote en même temps, je suis, voilà. Dans la stratégie qu'on va avoir, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit point d'actualité. Est-ce que vous me voyez à l'écran ou pas? Oui. Oui, oui. Ouais, voilà, c'est parce que je suis juste en train de, excusez-moi, hein, je prends ici. Non, Oui, oui, oui. voilà, ok, bon, mais c'est pas grave. Dans les éléments sur l'ouverture, il faut quand même aussi distinguer plusieurs choses qui sont des choses différentes. La première chose qui est pour moi très, très différente et importante aussi à voir, excusez-moi, je me débarrasse d'une partie de l'écran parce que sinon ça devient trop difficile et je n'ai pas. Voilà, c'est bon. Merci. Les aléas de la technique. La différence qu'on va avoir entre les hôtels et les cafés-restaurants, c'est qu'en ce qui concerne les cafés-restaurants, on a aujourd'hui une interdiction d'ouvrir. Une interdiction d'ouvrir jusqu'à une date qui est pour le moment inconnue et qui sera apparemment révélée, mais pas avant le 31 mai. En ce qui concerne les hôtels, sous réserve d'arrêtés préfectoraux, on va avoir des situations qui vont être complètement différentes. Et le contexte, en fait, va être sur une double problématique. La première problématique va être réglementaire et la deuxième problématique va être économique. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, en ce qui concerne la réglementation, j'ai la chance de parler avec beaucoup de gens et parfois, il y a des personnes qui me disent « mais pour le moment, les textes ne sont pas sortis, donc on ne sait pas exactement comment on va faire ». Et je voudrais quand même attirer votre attention là-dessus, parce que même si les fédérations professionnelles sont en train de trouver aussi des assouplissements, des propositions pour que l'aménagement soit le plus confortable possible pour les professionnels, tout en respectant évidemment la partie de sécurité sanitaire, pour autant les textes existent. Il y a des textes qui existent et qui font foi de loi. Et quand vous regardez, si vous avez en mémoire dans les best practices tout ce qui a été circulé entre nous, vous avez des fiches métiers. Pour n'en citer que deux, je vais prendre la fiche métier réception et je vais prendre la fiche métier femme de chambre. Dans ces fiches métiers, il y a des éléments qui sont dictés par le ministère du Travail et qui donc, jusqu'à preuve du contraire, ont force de loi. C'est-à-dire que quand on dit à un moment donné, il faut qu'il y ait une barrière en plastique ou en verre qui fasse 1 mètre sur 1 mètre, à ce moment-là, si vous ne l'avez pas, forcément, vous êtes en infraction avec la loi, même si aujourd'hui, peut-être que les fédérations professionnelles veulent, j'en sais rien, assouplir ce dispositif. Et ensuite, il y a un côté économique. Parce que dans le côté économique, ce n'est pas parce qu'on aura le droit, parce que nous sommes en conformité réglementaire d'ouvrir, que nous allons avoir intérêt à le faire, parce qu'il y a évidemment plein de dispositions qui vont venir parfois en contradiction. Aujourd'hui, on le sait, dans ces métiers de service, le coût salarial fait partie des charges les plus fortes. Voilà. Normal, on est un métier de service.
aujourd'hui, on a quand même la chance dans notre pays d'avoir un dispositif qui permette d'avoir aussi une prise en charge par un système de, je vais l'appeler chômage technique, puisque dans certains pays, ils n'ont pas aussi cette chance. Alors, je ne dis pas qu'on est tous chanceux, qu'on a le meilleur gouvernement du monde. Vous savez bien que je ne vais pas rentrer dans le domaine politique, simplement sur un budget prévisionnel. Le jour où on dit « je rouvre », il faut savoir que ça a des conséquences si je prends en charge les salaires ou si les salaires sont pour le moment sur un système qui est un système, on va dire, solidaire. Et en même temps, quand on parle de la mise en place, toutes les actions, tous les webinaires auxquels on assiste, quand on vous dit, voilà, il va falloir décontaminer, il va falloir laisser un temps de repos entre deux décontaminations, il va falloir s'équiper avec des blouses, il va falloir, etc. Tout cela, forcément, ça a un coût. Et dans le coût, il faut aussi qu'on le prenne en compte. Et en plus, on sait très bien que dans notre prévisionnel, eh bien, le prévisionnel, il est souvent basé sur quel est le potentiel de chiffre d'affaires qu'on peut escompter. Si aujourd'hui, les frontières sont plus ou moins fermées, si aujourd'hui, les clients sont plus ou moins rassurés, eh bien, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, si j'ouvre un hôtel avec une prospective de 10% de taux de remplissage, ce n'est pas du tout la même musique que si j'ouvre un hôtel avec 30% ou avec 50% de remplissage. Et ça, ce sont des éléments aussi qu'il va falloir prendre en compte dans les décisions et dans les choix qui vont s'imposer à nous. Et enfin, le dernier, qui n'est pas les moindres non plus, c'est la notion aussi de risque de responsabilité. Et quand on parle de responsabilité, on parle également de responsabilité pénale. Tous les textes, attends, je vais juste couper un peu le micro, excuse-moi, hop, ça y est, c'est fait. Tous les textes qui circulent en ce moment montrent aussi qu'il y a un risque de responsabilité pénale du chef d'entreprise. Et comme on le sait qu'aujourd'hui, nos clients sont plus exigeants et plus tatillons sur un plan judiciaire qu'avant, quand on était gamin, si on glissait sur le passage clouté, on se disait « t'avais qu'à te tenir debout ». Aujourd'hui, on attaque le maire. Voilà. Donc, dans les hôtels, surtout ceux qui ont des enseignes qui ont pignon sur rue, le risque voilà, d'être attaqué au civil, c'est-à-dire avec des dommages et intérêts, ou au pénal avec opération les bracelets, c'est quand même pas une décision qui est légère en conséquence. Donc tout ça, en fait, si je mets tout dans mon shaker, en me disant quel est le potentiel de chiffre d'affaires que je peux escompter, quelle est l'organisation technique que je vais avoir pour cette mise en place, quelle est la part des salaires que je vais devoir récupérer si je me remets en exploitation. Et donc, tous ces éléments-là vont faire qu'on va se poser la question, ce n'est pas parce que le gouvernement, par exemple, autoriserait la reprise dès le 11 mai que pour autant, le 11 mai serait un bon choix pour la réouverture. Et en même temps, on se dit, on ne peut pas repousser au calendrier grec parce qu'à un moment donné, le but de l'entreprise, c'est aussi de fonctionner. Et donc, moi, je voudrais aussi ouvrir le débat entre vous sur, par rapport à toutes ces contraintes, par rapport à toutes ces interrogations, par rapport à tous ces choix, voilà, comment vous envisagez la stratégie de réouverture et quelles sont les questions que vous vous posez et quels sont les échanges que vous avez envie d'avoir aussi entre participants. Qui veut reprendre le débat? Qu'est-ce que vous avez comme piste, vous, par rapport à, justement, aux réouvertures, voilà. Bon, en ce qui concerne la restauration, il faut s'attendre plutôt à un feu vert vers le 10 ou le 15 juin. De toute façon, il faut attendre le Premier ministre fin mai. On imagine, les hôtels-restaurants ne peuvent pas ouvrir du jour au lendemain. Donc, on imagine une annonce qu'on soit prêt, qu'on ait l'autorisation vers le 10-15 juin. Il y a une pression aussi qui est faite aussi sur les plages. Après, c'est en fonction des états des réservations d'hôtels, selon le portefeuille des réserves-chambres, on adaptera aussi la date de l'ouverture d'hôtel. Peut-être le plus simple au niveau motivation, message, installation, protocole interne, peut-être ça serait le mieux d'ouvrir les restaurants, bars, hôtels, plages en même temps.
mais après, c'est chaque entreprise qui voit en fonction de ses impératifs économiques et de son état de réservation. En tout cas, en ce qui me concerne, j'essaye maintenant d'orienter plutôt sur une ouverture collective vers le 15 juin pour l'ensemble des points de vente, si la sécurité nationale le permet et si les autorisations préfectorales sont là. D'accord. Merci beaucoup Stéphane. Je te remercie à double titre parce que évidemment c'est aussi dans l'esprit de nos webinars de dévoiler aussi sa stratégie, de la partager avec les autres parce que nous ne sommes pas des concurrents autour de la table, voilà, nous sommes des confrères et je trouve que c'est important de partager aussi ces éléments de réflexion en sachant que évidemment rien n'est engageant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut avoir un ressenti. Et peut-être que l'actualité va faire que dans une semaine ou dans 15 jours ou en fonction d'une annonce gouvernementale, les choses peuvent évoluer. Voilà. Pour autant, je trouve que c'est intéressant que des professionnels comme toi, Stéphane, puissent nous donner aussi voilà, une tendance et qu'on puisse aussi l'échanger entre nous. Merci Stéphane. Qui veut prendre le relais? Alors. Moi, pour ma part, si tu veux. Oui. Oui, donc nous, on est effectivement, comme Stéphane, on est suspendu à l'annonce du 31 mai. On a du mal à envisager une ouverture donc d'une partie ou d'une autre, parce que ça serait un peu unijambiste, en sachant que tout est embrigué. On est beaucoup dans les synergies, tant avec la restauration que le domaine viticole et que le spa. Donc, on est encore une fois suspendu en espérant effectivement que ça n'aille pas au-delà. Donc, tous les soirs, on va brûler un cierge, en quelque sorte. Ouais. Le brûle loin trop, de la forêt, hein. Loin de la forêt, le cierge. Hein. Ou loin de Seran. D'accord, merci Christine. Alors Christine, j'en profite en même temps. J'en profite oui. puisque tu fais partie du club des relais châteaux. C'est aussi intéressant de savoir si tu as, bien évidemment, sans qu'on ait des secrets de fabrication, quelles sont les tendances avec tes confrères des relais châteaux. Est-ce qu'on est dans les mêmes tendances en disant que ça va être difficile d'ouvrir l'hôtel sans le restaurant, il vaut mieux qu'on attende une date qui soit une date commune? Oui, absolument. Voilà, ils sont tous parce qu'on a des produits où on n'envisage pas donc de ne pas pouvoir donner à manger à nos clients, même si c'est comme un repas en chambre, même si c'est un pique-nique. On a du mal à imaginer. Voilà, c'est l'esprit de famille, c'est l'accueil un petit peu convivial. Et voilà, c'est comme si tu vas rendre visite à ton frère en pleine pampa et puis au moment de passer après l'apéritif, ils disent au revoir. Ça paraît logique qu'on puisse offrir aussi, c'est la moindre des choses. Et la plupart sont comme ça, même si quelques grands chefs se sont mis à faire un petit peu de drive, plus pour maintenir, ou c'est peut-être parce que c'est un chef propriétaire, donc il y a déjà un petit peu des coûts qui sont différents, tout dépend aussi de la structure de la maison. D'accord. Mais la tendance, oui. Une question aussi que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que l'équipe Relais Château est confiante dans la demande de la profession vis-à-vis du gouvernement, à savoir, il faudrait ouvrir les restaurants au plus tard le 15 juin et si possible début juin. Quelle est la tendance ? La tendance, effectivement, que ce soit aussi bien donc, les adhérents que la chaîne par elle-même, ils ont tout intérêt, puisque bien sûr, même pour la chaîne, pour l'association, il y a des enjeux économiques énormes. Ils en sont, on est suspendu la semaine prochaine aussi. Oui. Est-ce qu'ils y croient? Je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on pense que le gouvernement va prendre cette décision? Voilà, parce qu'on a la chance, si tu veux, dans les relais châteaux, d'avoir aussi des gens qui sont dans les instances qui sont proches du pouvoir. C'est quand même intéressant pour nous d'avoir une tendance. Oui. De sentir une tendance. Oui, ils y croient fortement. Ils y croient fortement. Par contre, bien évidemment, ils n'arrêtent pas de nous dire ce sera plus comme avant. Voilà, c'est une nouvelle vie où on est dans le changement
et vous profitez du changement, etc. Mais il faut avoir des ouvertures, il ne faut pas avoir les visières, parce que là, ce serait pire que tout. Et voilà, soyez créatifs, travaillez le produit local, la clientèle locale, la clientèle familiale. Donc, nous, on a mis aussi en place un produit famille, parce qu'on sait que ce ne sont en priorité que les Français qui vont arriver et peut-être un petit peu plus tard les pays limitrophes, mais il faut être source de créativité. Celui qui va vouloir rester plan-plan comme avant, etc., un peu poussiéreux, celui-ci, il aura beaucoup de mal, d'autant qu'il ne faudra pas oublier qu'on a quand même un phénomène de concurrence, et aujourd'hui, il y a plein de critères qui font qu'aujourd'hui, entre guillemets, on sait que le client est roi, mais là, c'est le super king. D'accord, ok. Donc il y a une prime à la créativité et une prime à la réactivité aussi. D'accord. Stéphane. Absolument. Oui, j'étais en audioconférence, nous étions en audioconférence avec le maire d'Antibes, Jean Lépin, tout à l'heure, qui nous faisait remonter l'info comme quoi dans les cabinets interministériels à Paris, ils évoquent beaucoup la date du 15 juin. Donc, il y a à la fois la pression de notre industrie, des syndicats patronaux et des chaînes et tout ça. Donc, il y a tout un lobbying ou une pression naturelle qui se fait sur Paris et ils échangent de plus en plus la date du 15 juin. Évidemment, il faut attendre qu'il y ait une confirmation. On suppute cette date-là, mais ça commence à circuler. Et un autre élément, malheureusement, qui nous fait qui a un impact sur notre fenêtre de tir, c'est ce fameux rayon de 100 km. On a tous plus ou moins préparé des actions commerciales, e-marketing ou digitales. Et donc là, aujourd'hui, que ce soit pour la restauration, l'hôtellerie, pour le moment, on va ouvrir avec un rayon de 100 km autour. Donc, ça influence aussi l'impact économique de nos futures ouvertures. D'accord. Merci pour cette précision, Stéphane. Et Christine, pour finir cette partie tour de table dans mes questions, si aujourd'hui le gouvernement donnait la date du 15 juin, est-ce que ce serait celle que tu déciderais pour la réouverture dès le 15 juin? Absolument. Très bien. Ok, parfait. Ce qui ferait que 2 semaines, c'est jouable, d'autant qu'en amont, donc, tous les directeurs d'exploitation ont déjà préparé un petit peu leur cartouche. Donc, et puis le go, il est là, il est dans la machine, les offres sont là, on clique. D'accord. Ok, merci. Après, comme dit Stéphane, il faut pas que le rayon de 100 km soit donc reprolongé, parce qu'on sait que notre bassin, notre zone d'achalandise, notre zone d'achalandise, c'est vraiment donc c'est vraiment tout le bassin parisien. Et donc, il ne faudrait pas que ces gens-là soient de nouveau confinés et ils ne puissent pas sortir de leurs 100 km. Bien sûr, d'accord. Merci Christine pour ces précisions. Un autre établissement qui veut partager aussi sa vision, sa stratégie? Bruno, si tu veux, je peux partager vite fait mes côtés clients cette fois-ci, surtout corporate, parce qu'on a eu des webinaires en fait avec de nombreux clients. Merci Daniela. Nous et avec les organisations GBTA, FTM et tout ça. Donc au niveau du travel, c'est un peu plus différent côté corporate, parce qu'on n'est pas dans la configuration des 5 km et ni des mêmes choses avec lesquelles je suis d'accord complètement, dont parlait Stéphane ou Christine, qui sont plus pour le loisir. Quel est le questionnement sur le côté business travel? C'est plus, c'est même pas un retour au normal, c'est, on va dire, la définition du nouveau normal. Qu'est-ce qui sera normal demain? Et bizarrement, ce qu'on s'est rendu compte lors des derniers webinaires qu'on a fait, c'est qu'il n'y a aucun questionnement sur le volume. On ne se pose pas vraiment de questions sur le volume. Est-ce qu'on va revenir à la normale avec le même volume de l'année dernière? Il n'y a pas beaucoup de changements de ce côté-là. Par contre, ce qui change énormément dans c'est le comportement d'achat et surtout, c'est la fenêtre de réservation. Donc, on voit maintenant la fenêtre de réservation vraiment se raccourcir et aller de 1 à 3 mois. Et en participant à une conférence GBTA, en fait, ils nous ont donné, du coup, le sondage nous a donné des chiffres
sur lesquels plus de 85% des travel managers aujourd'hui espèrent revenir au nouveau normal et au volume égal N-1 dans 3 mois à partir de l'ouverture. Donc, si c'est 15 juin, par exemple, voilà, 3 mois après, ils pensent revenir au volume habituel. Encore une fois, c'est le comportement qui a changé, le comportement d'achat et l'attente et on va dire, l'obligation de duty of care que les employeurs ont auprès des voyageurs. Et donc, ils doivent s'assurer que l'hôtel qui les reçoit est digne, enfin pas digne, j'ose dire, hein, mais vous parliez tout à l'heure des efforts, de celui qui sort du lot, qui a fait quoi et tout. Par contre, ils compatissent énormément et on a trouvé énormément d'empathie envers l'hôtellerie et l'industrie hôtelière, puisqu'ils comprennent pertinemment que c'est extrêmement compliqué à gérer pour tous les hôteliers, surtout s'ils sont indépendants. Ils se rendent compte de tous les efforts qui sont faits et sur l'hôtellerie indépendante pour justement récompenser tous ces efforts qui sont faits. Ils savent très bien que l'industrie est en souffrance. Ils sont prêts à consommer local et ils sont prêts à, on va dire, à faire attention lors des appels d'offres, par exemple, de ne pas tirer vers le bas les prix et tout. Donc, c'est en fait assez positif dans l'ensemble et assez étonnant. C'est devenu très, très, très humain. C'est pas que ça ne l'était pas avant, mais bon. Voilà, ça devient de plus en plus humain et il y a quelques questions qui sortent du lot, quelques inquiétudes qui sortent du lot. C'est un questionnement sur un éventuel label des hôtels, comme on a le label du Green Hotel, du Prefer, du machin. Il y a maintenant un questionnement sur un éventuel label de hygiène, sécurité. Il y a le questionnement des tarifs qui vont être pratiqués. Est-ce qu'on sera sur des tarifs on va dire, un peu comparable à post-attentat où c'était une catastrophe. Les tarifs étaient très, très, très bas. Est-ce qu'on est sur des tarifs comparables N-1 ? Voilà, il y a un questionnement sur ce point-là des tarifs. Et le dernier point qui est le plus complexe pour le voyage d'affaires, c'est la disponibilité. Donc, on s'attend à énormément de bouchons puisque tout le monde reporte ses événements, ses déplacements. Notamment sur, on va dire, deuxième semestre à partir de septembre plutôt. Et on s'attend vraiment à ce qu'il n'y ait plus de dispo, en fait, en gros. Que tout le monde soit comment dire, sur-demandé sur les mêmes dates par toutes les entreprises. Donc voilà, il y a eu ce retour-là. Donc c'était assez intéressant de voir que voilà, plus de 80%. Alors, je vais faire un clin d'œil à Sœur Anne et je vais prendre ma casquette de Don Bruno et en disant, Daniela, que Dieu t'entende, mon enfant, parce qu'effectivement, s'il y a une velléité de la clientèle de reprise en volume, ce serait effectivement d'excellentes nouvelles. D'accord. Merci, Daniela. En tout cas, c'est pas une inquiétude de l'autre côté, le volume. Voilà. Tant mieux. Tant mieux. J'espère que ce sera suivi des faits. Qui veut donner l'avis de son établissement? Alors moi, je veux bien prendre le relais. Oui, alors Lise. Alors Lise à Toulouse. Oui, alors déjà, excusez parce que j'ai pas été trop présente ces dernières semaines parce que justement ça va faire le lien avec ce que je vais vous dire. Donc nous on travaille sur une réouverture lundi prochain, donc le 11, ce qui fait qu'on a été amené à faire beaucoup de réunions de call, tout ça avec les divers chefs de service pour réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire. Donc nous la décision elle a été prise de l'ouvrir le 11 mai, ça s'est fait au niveau du siège, donc je ne sais pas exactement pourquoi ils ont pris cette décision là, mais je me doute qu'ils se sont posé la question du côté économique et tout ça. Et donc, du coup, on est parti sur une ouverture donc, lundi prochain où on a progressivement informé les clients en faisant un petit peu de communication. Donc, au niveau des réservations, c'est assez timide encore pour le moment. À une semaine de l'ouverture, on n'a pas forcément eu un énorme pick-up. Après, on compte justement sur toutes les actions de communication qu'on veut faire avec les clients en faisant des mailings, newsletters, comme on a pu en discuter lors de précédents webinars, pour justement faire venir le client entre guillemets. Néanmoins, ce que je peux vous faire remonter des quelques échanges qu'on peut avoir avec les clients, c'est qu'ils sont très demandeurs en fait de savoir ce qui a été mis en place en fait au sein de l'établissement. Voilà, demander quels sont les protocoles. Il faut les rassurer en fait. Vraiment, ils nous demandent
À la rigueur, nous, on a décidé de fermer certains services, notamment l'accès à la piscine, le fitness, notre service de navette, le restaurant est fermé également. Bon, après, nous, on a des cuisines dans nos chambres, donc ça compense un petit peu la solution de restauration. Mais les clients comprennent tout à fait qu'il y a un bon nombre de services qui ne seront pas disponibles et ça ne les gêne pas du tout. En revanche, ils ont vraiment besoin d'être rassurés sur le côté hygiène, protocole, gestes barrières, tout ce qu'on entend tous les jours en fait. Très bien. Merci, Donc, voilà. merci beaucoup, Lise. Alors, c'est effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez aussi dans la diversité des avis différents. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison, qui a un tort, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des stratégies qui peuvent être différentes. En tous les cas, vous rejoignez toujours un point commun. Et voilà. Et j'engage à ceux qui ne l'auraient pas fait de suivre les recommandations expertes de notre amie Nathalie Tornel. Vous avez sur LinkedIn et sur Facebook en ligne son intervention sur justement la communication commerciale envers les clients. Merci Lise. Qui prend la suite? Avec plaisir. Alors. Oui, je vais enchaîner, Bruno. Oui, excuse-moi. Oui, pardon. Oui, Aurélie. Voilà, pardon. Excuse-moi, je n'avais pas vu. Voilà. Si vous pouvez, alors ça va faire très scolaire. Si vous pouvez lever la main parce que ça me permet de mieux voir, parce que sinon, quand quelqu'un prend la parole à l'écran, c'est plus compliqué. Merci. Alors, Aurélie, la montagne. Donc la montagne, elle a très envie de se déconfiner. Du coup, on a opté pour une ouverture progressive. On n'a pas encore fixé la date, mais on aimerait en fait se roder sur, disons, 2-3 week-ends de prolongés pour tester les nouvelles procédures, rassurer les équipes, les clients. Quand tu parles de week-end prolongé, tu parles des week-ends du mois de mai? Quand je dis prolongé, c'est juste qu'on ne va pas réouvrir d'une traite en continu. On va faire par phasage, quoi. Oui. Et petit à petit, avec des services complémentaires. Voilà, avec comme vous tous la question de l'attractivité par rapport à notre clientèle, où on n'a pas forcément une clientèle très très locale. Donc voilà, on va travailler dessus. Et pour en fait cette ouverture sur notre partie hôtellerie sèche, je vais l'appeler comme ça pour la distinguer de notre organisation de séjour, nous permettrait d'être plus en phase pour après inclure toute la partie organisation des séjours avec les activités, tout ça. Mais on aimerait que cette partie hôtelière soit déjà un petit peu plus avancée, oui, rodée, en fait. Oui, c'est ça. Pour la deuxième phase, sans doute, dans la fin du mois de juin, au mieux, D'accord. Ou un petit peu plus tard. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup Aurélie. Ça me permet de faire aussi un clin d'œil à Aurélie parce que ces équipes, on se prépare ensemble justement à la réouverture puisqu'ils font partie des gens qui se sont inscrits sur les formations en ligne visio et justement on est en train de préparer les argumentaires clients pour que les équipes soient le plus rodées possible sur cette première phase avant l'ouverture et qu'ensuite le rodage puisse se poursuivre en direct live dans vos structures. D'accord. Merci Aurélie. Et du coup, juste pour conclure, puisque tu dis, Bruno, évidemment que qu'on prolongera l'activité partielle en panachage de cette phase de lancement, quoi, oui. au gré des besoins. D'accord, merci. Qui veut prendre le relais? Alors, un autre hôtel, un autre restaurant ou… Attends, je regarde. Oui, c'est ça. On est à peu près tous dans les mêmes métiers. Quelles sont vos stratégies? Alors, Olivier, toi, qu'est-ce que ça donne dans le Grand Nord? Je veux bien m'exprimer, mais il y a Roger qui voulait prendre la parole, je crois. Ok, alors excuse-moi. Enfin, Roger. Les deux sont liés un peu. Allez, Roger, vas-y, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Je n'ai pas vu que tu voulais intervenir. Non, bonjour à tous.
Merci pour ces échanges. Nous, quelque part, c'est une chance, mais en fait, c'est pas vraiment une chance. On a la chance de pouvoir rouvrir lundi, mais comme on disait tout à l'heure, entre guillemets, orphelin de la restauration et de l'hébergement. Avec une clientèle qui sera dans un premier temps 100% française, donc en gros nos membres sur le golf, et peut-être quelques green fees, mais des gens qui viennent payer à la journée. Mais ça ne suffira pas à rentrer dans nos frais. Donc, quelque part, la réouverture, il va falloir la faire. On est obligé de la faire parce que si on ne la fait pas, on va se mettre tous nos membres à dos parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi on ne rouvre pas. Sauf que 80%, de 70 à 80% de notre chiffre d'affaires est fait par les clients extérieurs qui viennent à l'hôtel et qui viennent dans les restaurants. Donc, c'est un dilemme. Donc, on va rouvrir avec le minimum de services dans un premier temps, juste du contrôle parcours et un accueil et un petit pro shop avec que les accessoires, la boutique avec peut-être pas l'ensemble des articles. Enfin, il faut qu'on regarde et monter progressivement en gardant une partie du personnel de toute façon, tout le personnel reste en chômage partiel, mais on va faire revenir selon les besoins, en essayant de tourner. Peut-être même, c'est jamais arrivé chez nous à Saint-Omer avec des jours de fermeture, pour que ça, je vais être cru, pour que ça coûte le moins cher possible, quoi. Voilà, c'est que malheureusement, on sait qu'on va ouvrir et que ça va nous coûter. Voilà. Donc, Question technique, Roger, quand tu dis à un moment donné, si on ouvre, on sait qu'il n'y aura pas de rentabilité. Tu parles des charges variables ou tu inclus aussi, bien sûr, si c'est avec les charges fixes, je l'entends, mais sur la partie charges variables, est-ce que même la réouverture en charges variables, on est vraiment presque à se poser la question si économiquement c'est viable? On a continué à entretenir le parcours forcément, donc il y a peut-être un peu moins d'achats. Tout ce qui est pro shop, tant qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, on ne va rien racheter. Donc ça, forcément, c'est variable. Après, la seule variable d'ajustement, c'est essayer de mettre les bons effectifs par rapport aux besoins, des clients. Donc, vu que là, c'est nos membres, dans un premier temps, ça sera nos membres, donc ils seront peut-être moins regardants que des clients qui payaient un green fee, parce que le parcours est en très très bon état. Il est même parfait. Donc, c'est ce qu'ils vont attendre. Ils vont vouloir jouer au golf. Après, le côté, ça sera juste de la permanence téléphonique et essayer de relancer un peu la machine commercialement, mais en sachant qu'il y a très peu de choses qui rentrent. Il y a que des… Olivier témoignera après, mais c'est des reports de séjour pour l'instant. On n'a pas de nouvelles demandes de séjour, ou alors c'est vraiment en septembre-octobre. Mais juin, juillet, août, c'est faible pour l'instant. C'est plus que timide. D'accord. Voilà. Merci Roger. En fait, voilà, Olivier, tu as vu la transition, elle a été assurée par Roger. Alors, au niveau de l'hôtel ou au niveau des hôtels, voilà. Effectivement, on parlait hier avec Roger. Déjà, sur la partie golfique, Roger disait hier qu'il y a 14 000 green fees, donc des clients extérieurs, et qu'il y en a déjà 8 000 qui sont étrangers. Donc, on est sur une zone d'achalandise où on touche le marché britannique, néerlandais et belge principalement. À l'heure actuelle, on sait que forcément, avec le rayon des 100 km et le côté, entre guillemets, fermeture des frontières, fait qu'on n'est pas capable d'ouvrir. Et au niveau hôtellerie-restauration, on attend dans un premier temps, comme les Relais Châteaux ou Stéphane aussi dans le sud, et d'autres, d'avoir le discours de fin mai, de savoir quand on peut rouvrir les restaurants avant de déclencher l'hôtel. Parce qu'on est placé quand même à un endroit où si on n'a pas d'offre de restauration attachée à l'hébergement, on aura peu de clients. Et comme on est sur un rayon de 100 km, même les professionnels qui seraient amenés à se déplacer vont pas permettre de remplir 54 chambres. Et c'est le siège qui est en train de mettre en place une analyse du point mort, de savoir l'équilibre entre ce qu'on va rentrer et ce qu'on va sortir. Donc pour le moment, on n'a pas arrêté de date d'ouverture. D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est pour que je vérifie aussi ma compréhension.
c'est qu'on n'ouvre pas l'hôtel sans ouvrir le restaurant, hein, je le fais en mode court. Et d'un autre côté, pour le moment, on n'est pas certain que ce soit la date du 15 juin qui soit la date de la réouverture. Il faut qu'on fasse une analyse budgétaire plus avancée. C'est ça? C'est ça. D'accord, ok, super, merci, parce que tu vois, c'est bien parce qu'on a aussi des différences, et je pense que dans la réflexion, ça permet aussi de mûrir chacun au niveau de sa stratégie. D'accord. Merci Olivier. Dis-moi, Florence Saint-Tropez, on va prendre, voilà, autre établissement. Oui, pour ma part, je vais parler de la maison d'hôte. J'ai marqué sur mon site internet ouverture le 2 juin pour le moment. Et là, j'avais un client qui devait venir, alors de surcroît un client allemand, alors que la semaine dernière, j'avais des Allemands qui m'avaient dit Florence, jusqu'au 15 juin, on ne peut pas sortir du territoire. Et là, ce client allemand me dit non, moi, si c'est bon, je viens le 30 mai chez toi. Donc, je lui dis écoutez, on se tient au courant. Mais lui me dit qu'il vient le 30 mai. Alors, si c'est vraiment ça, du coup, je ferai mon ouverture le 30 mai pour, comme dit en fait Aurélie, pour commencer en fait. Parce que bon, de toute façon, il va falloir sauter dans le plomb, enfin dans le bain. Donc, ça nous permettra de commencer, de voir un peu comment il faut faire, se mettre en place. C'est vrai, parce que c'est quand même tout nouveau. Bien sûr. Alors aussi, pour les personnes qui nous rejoindraient, la particularité de Florence Saint-Tropez, c'est qu'en fait, elle a 3 entreprises. Il y a une maison d'hôtes, il y a un restaurant de plage avec une plage, et il y a également un domaine viticole. Et donc, les choses ne sont pas forcément si imbriquées que ça. Ouais, et le camping. Voilà. Et le camping et donc, les choses ne sont pas forcément si imbriquées que ça sur le plan, je dirais, du fonctionnement. Ok. Et après, ce que je pensais, mais moi, c'est vrai que je suis une toute petite structure à côté de vous. Hein. Je travaille juste avec mon mari. Maxime, sur le restaurant, se débrouille avec tout son staff, en fait, ses collaborateurs. Mais nous, pour la maison d'hôtes, le vignoble et le camping, qui est en fait un camping à la ferme, on travaille avec mon mari et une employée. Par contre, comme je disais à Philippe, c'est sûr, cette année, je partirai avec une deuxième employée. Donc forcément, je vais avoir beaucoup plus de frais, mais je ne pourrai pas faire autrement parce qu'il y aura trop de choses à faire. Et pour désinfecter et tout, pour laver le linge, pour être au top. Et donc voilà, je serai obligée. Et après, je me suis dit, peut-être je suis pessimiste, mais moi, je suis une agricultrice à la base. Donc, je préfère y aller doucement, mais sûrement. Je me dis, est-ce que peut-être ça serait une idée de faire, pour rembaucher mon employée saisonnière, de faire juste un contrat de 1 mois pour voir un peu comment ça évolue. Parce que si on repart sur une pandémie et qu'on doit de nouveau fermer, bon ben voilà, c'est une hypothèse que je me suis. Alors moi qui connais bien Florence Saint-Tropez, elle n'est pas pessimiste, elle est simplement prudente. Et les gens qui ont une connotation agricole, on dit non seulement ils ont les pieds sur terre, mais parfois ils ont les pieds enracinés dans la terre. Donc à un moment donné, voilà, la prudence aussi fait partie des qualités du chef d'entreprise. Merci Florence. Une autre intervention, est-ce qu'on a des nouvelles, par exemple, Aurélie, si on est sur le resort Muratoglu? Nous, à ce stade, on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant, si ce n'est que on ne s'oriente pas forcément vers une ouverture vers le 15 juin. On se base beaucoup sur nos stages de tennis également, qui fonctionnent normalement bien dès le mois de juin et toute la période estivale. On voit qu'au niveau des réservations, le pick-up, il n'est pas forcément bon. Ça semblerait être un peu meilleur sur le mois d'août et ça semblerait un peu plus vivre sur le mois d'août. Mais clairement, le mois de juillet ne s'annonce pas du tout bon. Donc, pour le moment, on attend, nous aussi, et je dois faire un point début de semaine prochaine à ce sujet. Mais pour le moment, on envisage, je pense, pas d'ouverture tout de suite. En tout cas, je serais étonnée qu'on ouvre au 15 juin. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas comme on abordait le côté économique. Effectivement, on est quand même une très grosse structure.
non pas par nombre de gens, mais c'est très coûteux aussi de rouvrir. Et il y a un moment, il faut faire le calcul et la balance. Donc, pour le moment, ça ne semblerait pas se profiler, en tout cas, au 15 juin. Donc, nous, en tout cas, je suis plus sur un début juillet et encore. Mais pour le moment, il n'y a rien qui nous dit au 15 juin. Voilà. Et les feux ne sont pas forcément verts pour le mois de juin. Comme en plus Aurélie est à la direction commerciale, on peut lui faire confiance sur la source de ces informations, puisqu'à un moment donné, oui, forcément, c'est partie des gens qui sont informés au premier chef. Alors, Carole, oui. Oui, voilà. Comme il y a deux Carole, je vais dire, voilà, Carole, la péniche parisienne, tu avais levé la main. Oui, alors, j'ai eu, à vérifier, mais bon, la personne qui m'en a parlé est une bonne source. Donc, moi, en effet, mon projet, c'est une ouverture d'un bateau terrasse sur les quais de Seine. Et on avait un petit peu peur, outre, bon, bien sûr, comme vous tous, on attend la décision fin mai, mais on avait, nous, un petit rajout, qui est un gros rajout, vous allez voir de qui je vais parler, qui est la maire de Paris, qui est assez coriace point de vue, et ce n'est pas une critique, hein, parce que moi-même je le suis, très RSE, développement durable, et qui en principe accentue un petit peu toutes les décisions. Et on avait peur de sa décision concernant les quais de Seine, puisqu'il y a eu plein de rumeurs qui ont circulé sur l'ouverture ou pas des quais de Seine. A priori, la source que j'ai eue à midi, elle ouvrirait les quais de Seine, et même dès lundi. Dès lundi, donc elle ouvrirait quais de Seine et même parc. Dès lundi 11, donc j'allais dire au déconfinement entre guillemets national. Donc c'est plutôt, j'allais dire, une bonne nouvelle quand même, alors à vérifier, mais une bonne nouvelle pour moi, hein, j'ai parlé de moi bien sûr, sur l'ouverture des terrasses, parce qu'on se posait la question si elle n'allait pas tout fermer l'été. En fait, il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle allait fermer tout l'été les quais de Seine. Donc déjà, c'est une première bonne nouvelle, et pour moi, mais enfin pour les autres également. Voilà, donc ça c'est déjà bien. Nous on est sur l'ouverture, on s'est fixé mi-juillet, en attente bien sûr de la décision fin mai, mais on s'est mis mi-juillet pour les choses et se dire on va essayer d'être prêt mi-juillet. Autre information qu'on a eue, j'ai discuté alors avec, je ne souhaite pas forcément le nommer, avec un gros acteur justement terrasse péniche parisienne, qui draine beaucoup de monde depuis quelques années, qui a plusieurs spots dans Paris et région parisienne, et qui qui répond un petit peu et qui complète un petit peu ce que tu as dit tout au départ pour lancer le débat, Bruno, à savoir qui même, donc c'est ce gros acteur, hein, c'est vraiment un très gros acteur parisien, se pose la question d'ouvrir ou pas, en fait cet été, carrément. Oui. D'accord. Pour dire point de vue rentabilité, oui, parce qu'il y a un moment, comme disait notre ami Roger, il y a un moment, c'est vrai qu'il faut se poser la question. Et donc cet acteur se pose vraiment la question, et ils ont terrasse et bateau, et en revanche ils ont décidé de ne pas ouvrir le bateau. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, comme avec les préconisations sanitaires, voilà, bien sûr, ils vont pouvoir on drainera moins de monde. Du coup, après, se pose un problème de rentabilité. Voilà. Donc, eux se posent vraiment la question. Nous, on ne se la pose pas, on va ouvrir avec le minimum, bien sûr, parce que nous, comme on est en ouverture, on se dit qu'on va se rôder d'abord, qu'on va peut-être drainer tous ceux qui ne pourront pas aller parce que c'est fermé, et puis pour commencer à se faire connaître en fait pour la rentrée. Donc, nous, on a décidé d'ouvrir quand même. D'accord. Ok, merci Carole. Alors Marlène, bien évidemment, je mets toujours les précautions oratoires parce qu'il se peut que tu sois soumise au secret professionnel et par rapport à l'ouverture de ton palace. Donc si tu nous dis Joker, tout le monde le comprendra. Et si tu as des informations à nous donner sur voilà, une tendance plus parisienne, on serait preneur. Voilà. Qu'est-ce qui se dit en ce moment? On se dit aussi ouverture en juillet. Maintenant, rien n'est sûr à chaque fois. Donc, c'est plan A juillet, plan B septembre pour certains palaces parisiens. À savoir qu'il y a déjà 3 palaces qui ouvrent mi-mai, mais uniquement le côté hôtellerie. La Réserve, le Meurice et le Plaza devraient ouvrir mi-mai ou courant mai.
Ils ont des idées du genre, je crois que la réserve va ouvrir l'hôtel et ils vont servir du room service 2 étoiles en chambre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, c'est comment faire payer, pour nous les palaces parisiens, un prix au-dessus de 1 000 € la nuit, si on ne peut plus leur donner le service qu'on leur donne, en fait. Donc, comment justifier notre prix, etc. Bon, ça, j'imagine que vous voulez tous poser cette question. On va devoir retirer beaucoup de décorations, les majordomes ne pourront plus passer en chambre comme il faut, la housekeeping non plus. Donc, du coup, on sert à quoi? Nous qui sommes un métier de service, c'est un peu compliqué dans l'hôtellerie. Après, pour en revenir au spa, je pense que juillet, août, tout ce qui est piscine, tout ça, ce sera toujours pas ouvert. Moi qui étais en plein lancement de mon club de sport, je crois que je fais une croix jusqu'à peut-être voire même janvier 2021, puisque septembre, ça va peut-être reprendre tout doux, mais les gens... pourtant, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a un quiproquo parce que les clients que j'ai là au téléphone veulent vraiment revenir, hein. Ils veulent venir et justement, ils ciblent un peu les hôtels haut de gamme parce qu'ils se disent que ce sera bien normé, que la qualité et l'hygiène sera bien respectée, qu'on sera bien suivi. Donc, eux, ils veulent venir, on a la demande. En revanche, on sait tout de même que les flux doivent être respectés et on est bloqué, quoi. Donc, moi, je vous dis, je suis aussi dans la même optique que vous. Je préfère drainer un petit peu là tout ce qui se passe et recommencer plus tard et ouvrir bien que recommencer avec un... Bon, après, on va peut-être pas avoir le choix, hein, on ne sait pas, hein, si le gouvernement aussi nous coupe les robinets à un moment donné, il va falloir se remettre à bosser. Mais je préfère attendre et bien bosser que ce soit pénible et pour les clients et pour le staff, etc., quoi. Maintenant, au niveau de la stratégie marketing, au mois de juillet, si jamais on reprend, moi je pense qu'on aura très peu de soins. Enfin, on aura du monde aux coiffures et aux barbershops, mais soins de visage, doucement, on fera doucement. Mais je m'entoure des marques de cosmétiques. Moi, j'ai de la chance de bosser avec 3 marques, donc ils sont nombreux, et de beaucoup d'intervenants sur Paris et faire beaucoup d'ateliers. Donc des petits ateliers parce qu'on ne peut pas être nombreux, mais inviter peut-être 10 personnes par 10 personnes, mais au moins me servir de cette période de juillet, août, septembre, où je vais faire venir des gens et faire connaître le spa pour des conférences, pour éduquer les Parisiens au bien-être, et tout sera gratuit. Et ce sera plutôt un atout marketing qui me servira, je pérennise pour l'avenir, quoi. D'accord. Merci Marlène. Effectivement, on l'avait évoqué dans un précédent webinar en disant c'est comme si on était sur une réouverture, voire une ouverture, et que ce fameux jour J de l'inauguration, il ne faut pas le rater. Donc, parfois, il vaut mieux avoir une semaine de retard et être prêt que rater son ouverture parce que, bien évidemment, et plus on monte en gamme, plus l'impact de l'image est important. Et donc, effectivement, il y a aussi cet équilibre dans les décisions. Merci beaucoup Marlène. Qui veut intervenir? Alors, Carole, on est sur Carole Rouvier. Donc moi, pour vous dire un petit peu pour le Pullman Cannes Mandelieu, à ce jour, on n'a pas trop d'informations sur la date de réouverture de l'hôtel. Les ventes sont fermées jusqu'à mi-juin. Je ne serais pas étonnée que ce soit décalé début juillet. Par contre, la partie casino risque d'ouvrir un petit peu plus tôt, en fait, puisqu'on a les 2 entrées sont séparées. Donc, le casino serait plutôt sur une ouverture dès que possible, hein, parce que c'est des choses qui sont plus faciles à mettre en place au niveau des machines, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, voilà où est-ce qu'on en est à ce jour sur les prévisions d'ouverture, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu de pick-up, très, très peu. C'est pour le mois d'août. L'annonce du gouvernement là, de restreindre à 100 km, nous, a généré des annulations sur cette période-là. Enfin, en tous les cas, dès le lendemain, on a eu plus d'annulations. Donc, est-ce que c'est ça? Enfin, on le met sur ce sujet-là. Donc, on attend les nouvelles mesures, mais c'est vrai que pour l'instant, les ventes sont fermées jusqu'à mi-juin et je ne suis pas sûre que l'hôtel ait intérêt à ouvrir avant juillet. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu le pick-up qui est très faible,
wait and see, on va dire. D'accord. Voilà. Merci. Merci, Carole. Avec David, plaisir. David, tu nous donnes des infos sur la cité Rose, Toulouse? Oui, Lise a dû en apporter quelques-unes. Nous, on avait prévu d'ouvrir au 11 mai. Suite au discours du ministre, on a repoussé à mi-juin, aux alentours du 15. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième, en termes de rentabilité, oui, on a étudié ce qu'on pouvait faire. À un moment donné, c'est sûr, ouvrir pour perdre de l'argent, ce n'est pas le but, mais je pense qu'il va falloir se lancer et commencer, comme tu disais, comme une réouverture. Donc il faut commencer pour enclencher la machine. Nous, sur Toulouse, on a la chance d'avoir un peu de tourisme d'affaires, donc je me dis qu'à partir du 11 mai jusqu'au 15 juin, ça va permettre aux gens de vivre avec le virus et de voir ce que vont pouvoir décider de faire les entreprises. Donc, voilà, on espère. Après, c'est vrai qu'en termes de pick-up, bon, il y a des Allemands qui sont prêts à venir. Dis-nous, s'il n'y a pas d'avion, c'est pas grave, on prendra la voiture, on vient à Toulouse. Bon, ben, très bien, on vous attend, on sera ouvert. Et bon, voilà, après, on est un peu comme tout le monde, hein, on attend de voir. Mais bon, voilà, le 15 juin, la réouverture avec voilà, des équipes minimalistes, on va dire. Voilà. Donc, non, on en est là, quoi. Voilà. D'accord. OK. Très bien. Merci. Aymeric, même si Stéphane s'est déjà exprimé pour l'établissement, voilà, j'aime bien aussi partager voilà, ton avis sur le sujet. Plusieurs réflexions par rapport à tout ce que j'ai entendu. C'est vrai que bon, concernant l'État, déjà, c'est sûr, c'est possible en effet, comme ça a été évoqué quelque part, qu'il coupe le robinet, parce que si tout le monde est trop prudent et n'ose pas ouvrir, à un moment, il va y avoir un problème. Ensuite, j'ai entendu pas mal d'hôteliers également qui disaient on va tester. Mais tester, c'est un peu délicat. Là aussi, alors là, je vais dans l'autre sens. C'est-à-dire, en fait, il faut vraiment être prêt, quoi, parce que tester, la responsabilité est énorme. Donc, on va tester sur un week-end, quelque chose comme ça. Bon, il faut que, n'oublions pas que si jamais il y a un client qui chope le virus, bon, ben, c'est la responsabilité de l'hôtelier qui est engagée. Donc, tester, c'est pas évident. Ou alors faire peut-être un genre de répétition, je sais pas, hein, mais un genre de fausse ouverture, de voir si tous les process sont bien établis ou pas. Voilà, et puis ensuite, une petite réflexion concernant la restauration. Quand j'ai entendu dire que la réserve à Paris voudrait faire un room service 2 étoiles, voilà, ça aussi c'est un petit peu amusant parce qu'en fait, ça n'existe pas, quoi. 2 étoiles Michelin en room service, voilà, je ne sais pas comment on peut réaliser ça. Voilà. C'est aussi toute la beauté de la partie innovation. J'ai la chance de travailler pour cette maison et on est aussi loin du côté teasing où on va faire le buzz. Et donc probablement qu'ils ont aussi des éléments qui sont innovants à mettre en place. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux tests. Évidemment, alors après, chacun va avoir aussi ses dénominations. Moi, je l'ai plus entendu comme un soft opening, puisqu'on parle de réouverture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je rouvre pour quelques chambres, pas toutes, ou je rouvre pour une certaine période et pas toutes, et ça va nous permettre aussi de mettre en route. Et évidemment, comme on a des professionnels autour de la table, voilà, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport au mot test. En tous les cas, je trouve qu'on a trouvé aussi des éléments, bien sûr, il y a des éléments qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rouvrir avant telle date pour des raisons qui sont des raisons réglementaires, certaines parties de nos établissements. Pour autant, on l'a vu et je trouve que c'est aussi la richesse de ce partage, c'est qu'on va sur certaines réouvertures qui sont dès le 11 mai, et on a certaines réouvertures qui vont plutôt s'orienter jusqu'à une période comme le mois de septembre. Et donc, justement, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir avoir ces échanges de vues et ces réflexions.
Alors, avant de clôturer cette séance, puisque notre prochain atelier aura lieu à 16 heures concernant le droit social et notamment toute la partie ressources humaines et la communication avec les équipes, alors déjà deux messages personnels. Le premier, Carole, je t'encourage, quand on aura fini le deuxième webinaire, à me passer un petit coup de fil parce qu'il y a des infos que je voudrais te donner aussi par rapport à tes équipes. David, aussi, il faudra qu'on rentre en contact par rapport à, si tu veux, toute l'organisation qu'on est en train de mettre en place sur la préparation de tes équipes. Et sur un plan plus général, comme c'est le dernier atelier qu'on va avoir ensemble sur cette partie commerciale, voilà, je voulais vous remercier tous pour votre implication, pour votre participation. On n'est que entre gens qui se connaissons bien, donc c'était vraiment un plaisir, voilà, de pouvoir aussi animer à vos côtés. Comme on est en train de parler de date de réouverture et quand on est en train de parler de déconfinement, à un moment donné, peut-être qu'on dit les choses seront plus jamais pareilles, mais en tous les cas, ce qui se passe, je dirais, pour moi et qui sera toujours pareil, c'est le plaisir que j'aurai à me retrouver chez vous. Quand je parlais de Carole, excusez-moi, c'est parce que comme il y a deux Carole, je parlais de Carole Rouvier-Poulman, parce que sinon, à un moment donné, je suis pas clair dans les annonces que je peux faire. Merci beaucoup pour avoir participé à tous ces ateliers webinaires. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous avez permis de véhiculer, qui ont fait aussi avancer les réflexions, avancer les équipes. C'était voilà, un grand plaisir. Et je vous dis pour la plupart à tout à l'heure pour l'atelier RH et pour les autres à très bientôt pour de nouvelles aventures parce que forcément la vie continue et on va continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup, à très bientôt et prenez soin. Bruno, une petite question. Une petite question. Non, pas de question. Pardon. Oui. Si, Est-ce qu'il serait intéressant, juste, je me disais que ce serait bien, un peu comme Patrick Bruel, comme tu aimes bien aussi les citations. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, alors peut-être pas 10 ans, mais peut-être que ce serait intéressant qu'on se retrouve fin mai ou 15 juin ou à un moment donné pour se donner des nouvelles un petit peu de comment on a vécu ces dernières semaines. Et voilà, c'était juste pour finir. D'accord. Eh bien, écoute, si ça vous dit. Je prends la balle au bon. On fait le tour de France de tous les établissements. Je prends la balle au bon et voilà. Et je m'engage alors à une date que pour le moment, je ne maîtrise pas. Mais on va dire autour du 15 juin. Voilà, on va dire autour du 15 juin. Je m'engage à vous reproposer un webinaire pour qu'on fasse un point d'actualité. Tout à fait. Voilà. Merci Aurélie pour cette initiative. Merci. Et donc à très bientôt et prenez soin de vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon courage à tous. Au revoir.